il n'est pas marié. S'il se marie, il n'est pas du tout prouvé qu'il va se marier avec quelqu'un de son pays d'origine. Il peut très bien se marier avec quelqu'un du pays vers lequel il va. Cela dépendra de la capacité de ce pays d'accueil à l'intégrer ou à ne pas l'intégrer. Le comportement de remise d'épargne n'est pas du tout non plus acquis, c'est-à-dire qu'il enverra de l'argent chez lui si son projet est de retourner chez lui et d'avoir de quoi fonder son activité future chez lui. Si tel n'est pas son projet, il pourra très bien ne pas avoir de remise d'épargne. La dimension altruiste de l'émigration d'hier est fondamentalement remplacée aujourd'hui. On oppose altruisme à l'égoïsme. J'ose à peine employer le mot par une dimension individualiste. Voilà, une dimension individualiste. Dernier élément important, j'ai parlé de l'éducation tout à l'heure. Ce migrant aujourd'hui est quelqu'un qui est beaucoup plus éduqué, qui est en prise sur des segments tout à fait différents de la société des pays de destination. Et à côté des remises d'épargne, des remises financières qu'il va envoyer dans son pays d'origine, il y a une autre forme de remise que l'on appelle, disons, des remises. Alors, le mot originel, c'était remise sociale, j'aime pas tellement ça, j'allais dire des remises idéales. Il va être un vecteur d'envoi d'un certain nombre d'idées chez lui. Je ne vais pas dire que ce sont uniquement les idées du pays où il vit, ce sont peut-être des idées qui elles-mêmes sont le résultat d'une mixité, mais en tout cas, il y a une dimension ici qui est une dimension extrêmement importante des nouvelles migrations, c'est ce flux d'idées en sens inverse de la migration du pays de destination du migrant vers son pays de départ. Alors ici, je voudrais faire trois remarques. Une remarque qui est, pour continuer ma critique des organisations internationales de développement, ces organisations internationales mettent aujourd'hui un accent considérable sur l'idée qu'il faut favoriser les remises d'épargne, les remises financières, que si la migration représente le développement pour les pays de départ, c'est au travers de ces mécanismes de remise financière. C'est à mon avis une vue à très court terme. À long terme, si la migration représente un potentiel de développement pour les pays de départ, c'est d'abord et avant tout au travers des flux d'idées, beaucoup plus qu'au travers des flux financiers, dont les effets pervers sont très nombreux. La deuxième remarque que je veux faire, c'est que ces flux d'idées ne sont pas du tout acquis. Ils ne sont pas du tout acquis. Il y a un certain nombre... Par exemple, en tête, une enquête très intéressante qui a été faite auprès des Algériens du Canada. Les Algériens du Canada sont extrêmement attachés à leur pays. Ils n'ont aucune intention d'y revenir. Ils n'ont aucune intention d'y revenir. Ils ont des contacts très limités avec leur pays, essentiellement pour une raison, c'est parce qu'on vit mal dans leur pays. L'Algérie est un pays riche, potentiellement. C'est essentiellement à cause du type de gouvernance qui prévaut dans leur pays, à cause des systèmes autoritaires qui prévalent, etc. Donc tout ceci n'est pas acquis.